Hello, aujourd'hui je voudrais vous partager mon ressenti par rapport au stress et par rapport à l'anxiété, que ce soit au travail, que ce soit au sein de notre vie personnelle et quotidienne. Moi, il y a de ça une dizaine d'années, quand j'avais 20 ans, j'en ai aujourd'hui 31, j'étais très stressé, très angoissé par mon travail, mais aussi par comment ça se passait à l'école, par les relations, par toutes ces choses-là. Et j'ai entamé un travail d'amélioration. Donc je me suis repris en main. J'avais des pensées noires. Je travaillais à l'usine à l'époque. J'étais opérateur industriel. Et le travail que je le faisais uniquement pour l'argent. Et parce que j'avais un ami aussi qui m'avait proposé de travailler avec lui. Donc voilà, je le faisais uniquement pour ça, pour que ce soit un revenu, pour que je gagne des revenus et pour que je me nourrisse. Et voilà, c'était essentiellement ça. Et ensuite, en fait, j'ai fait un travail sur moi. Je suis allé consulter des vidéos gratuites sur Internet. Avec donc ça a commencé par des petites méditations de 10 minutes, 15 minutes. Il y a Jenna Blossom que j'allais voir, qui fait pas mal de vidéos sur YouTube, Cédric Michel, Joe Dispenza, qui est un grand scientifique aussi. Et au fur et à mesure, en fait, je voyais que même si au début j'aimais pas ça, tout ce qui était spirituel, je me disais mais ça c'est encore une connerie. Qu'est-ce que c'est toute cette communauté qui croit à ça? J'étais très cartésien, je pensais beaucoup que, enfin, je croyais que la science c'était vraiment la vie. Ça l'est, mais il n'y a pas que ça. Je pense aussi qu'il y a tout le côté développement personnel qui est important. Au fur et à mesure, je voyais que mon état s'améliorait et je gagnais en confiance, je gagnais en présence, j'étais beaucoup plus concentré dans toutes les activités quotidiennes. Et puis le stress commençait à vraiment baisser. Donc j'ai continué, même si c'était une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, j'en faisais toujours. Et puis ça a commencé à m'apporter vraiment une tranquillité. J'ai compris que il n'y avait pas que le fait d'être tout le temps en activité qui comptait. C'était vraiment être dans l'instant, concentré dans tout ce qu'on peut nous dire. Et ça pour moi c'est super important aujourd'hui. Euh, donc après une dizaine d'années à faire des méditations, à faire aussi pas mal de sport, je faisais au début j'ai commencé par la natation quelques années. Ensuite j'ai fait aussi quelques années de tennis, mais sans compétition. Ensuite j'ai fait pas mal de musculation, des années et des années aussi. Et ensuite j'ai commencé à pratiquer du yoga chaud. Et là je pense que ça a vraiment commencé à faire le stress, il s'est vraiment comme évaporé. Du coup aujourd'hui ça fait 2 ans et demi que je fais du yoga chaud. J'avais commencé donc c'était dans un studio à Marseille. Le premier jour c'était c'était super dur dans une salle chauffée à 42 degrés avec que des femmes autour. Je me disais mais moi, qu'est-ce que je fous là? C'est un sport de vieux. Puis là ça fait 2 ans et demi et j'adore ça, j'en suis passionné même. Donc voilà, des fois il faut rester ouvert vraiment à essayer tout ce qu'on nous propose, tout ce qu'on voit.
Et il faut vraiment, voilà, pour atteindre une sorte de paix, une sorte de tranquillité. Et petit à petit, ça nous amène à ce qu'on est, ça nous ramène à notre authenticité. Aujourd'hui, je suis vraiment calme. Euh, je travaille toujours sur moi parce qu'on a toujours nos traumas, nos peurs, nos blocages. Mais je sais que c'est quelque chose qui est... Je suis beaucoup plus centré sur le positif. Euh, je suis beaucoup plus ouvert d'esprit qu'avant. Et j'ose beaucoup plus de choses. Donc dans un cadre qui est agréable et exceptionnel aussi, comme vous pouvez voir. Voilà, ça fait 1 an et 2 mois que je suis au Québec. Ça se passe super bien. Mis à part au travail où j'ai eu une fausse joie. Pas une fausse joie, mais où ça s'est pas passé comme prévu. Bref. Là, je suis vraiment content dans ce que je fais. Et puis ça me permet aussi de me surpasser mentalement, de donner tous les jours le meilleur. Et voilà. Euh, je crois que plus on prend conscience de toutes nos peurs, euh, tous nos blocages, tous les blocages liés à notre enfance, toutes ces choses-là, c'est déjà très important pour faire un premier pas. Puis ensuite, avoir aussi une discipline. À l'école, où on nous apprend que avec la discipline, il faut apprendre, il faut apprendre, il faut apprendre, que ça nous rentre dans la tête. C'est super parce que ça permet de nous former et de travailler sur l'apprentissage. Mais il y a aussi d'autres choses comme la discipline dans le sport. L'activité physique, ça a été très important pour moi pour réduire considérablement le stress. Ensuite, comment j'ai appris à être beaucoup plus posé, plus calme et attentif dans la vie de tous les jours. J'ai fait beaucoup de travail sur le mental aussi, parce que je pense qu'on entend beaucoup de choses, que ce soit au travail, que ce soit dans les relations humaines, que ce soit dans les loisirs ou les sorties, qui peuvent nous perturber de base parce qu'on est très sensible. Je pense que tous les hommes et femmes sont très sensibles à la base. Et si on n'entame pas un travail sur nous, si on ne se dépasse pas mentalement, on ne se surpasse pas et qu'on ne prend pas conscience de toutes nos peurs, ça peut nous bloquer. Par mon vécu aussi, j'ai déménagé 10 fois au total. Pas mal bougé, j'ai voyagé, je suis allé en Espagne, je suis allé en Italie, en Angleterre, à l'île de la Réunion, en Guadeloupe, euh, au Canada aujourd'hui, voilà, c'est à peu près tout. Euh, Ça aussi, ça permet de se réadapter en permanence, parce que la vie, pour moi, c'est l'impermanence en fait. Vous avez une chose, un jour, vous y tenez, puis un autre jour, c'est différent. Et par exemple, vous pouvez avoir un jour un loisir que vous aimez, puis au bout d'un moment, vous vous rendez compte que vous êtes fait pour autre chose, et puis vous découvrez une passion dans un tout autre loisir. Bref, pour revenir au stress et l'anxiété, il y a aussi beaucoup l'anxiété de performance, l'anxiété d'être toujours le meilleur. Ça, dans notre société, c'est quelque chose qu'on nous porte à croire, où il y a beaucoup de croyances. Et en fait, pour moi, le must du must, c'est de s'apprécier soi-même en fait. C'est vraiment de se dire, voilà, on est quelqu'un d'unique, on est quelqu'un qui a ses qualités, mais aussi ses défauts. On n'est pas parfait. On donne le meilleur chaque jour. On est toujours centré vers le positif, parce que ça amène à tout le positif par la loi d'attraction.
on est vraiment relié à toutes les personnes autour de nous, parce qu'on a toujours un point en commun avec elles. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un minimum sur le stress, sur les anxiétés, sur tout ce qui touche au blocage aussi lié à ces problématiques. Et puis il y a aussi, donc je suis coach en développement personnel et je fais des accompagnements individuels. Le premier appel est gratuit, donc n'hésitez pas à réserver si vous le souhaitez. Je vais vous mettre le lien en description. Et puis voilà, je fais régulièrement des vidéos sur tous les sujets concernant le développement personnel, concernant la vie quotidienne, concernant l'amélioration continue de soi, le bonheur, toutes ces choses-là. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter aussi mon site professionnel qui sera mis dans la description. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et puis bye bye.